à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Hulin, chargé de projet innovation au sein du pôle Wagralim. Et j'ai eu l'occasion, au cours de mon parcours, d'accompagner un certain nombre d'organisations, start-up, entreprises vers l'innovation de business model. Et donc, j'ai la dure mission aujourd'hui d'introduire le sujet du webinaire sur les modèles régénératifs dans le secteur agri-agro et également pourquoi Wagralim s'y intéresse activement. Alors, tout d'abord, commençons par une simple question. Dans quel cadran vous vous situez aujourd'hui? Plutôt celui de gauche ou celui de droite? C'est le début de l'automne, même si bon, il fait beau aujourd'hui. On est quand même un petit peu fatigué. Le mois de novembre s'annonce surchargé, on est sursollicité. Et donc, on ressent, on a tous ressenti nous-mêmes ce phénomène d'épuisement. Et donc, ce que l'on constate au niveau de la nature, l'épuisement des sols, des ressources, s'applique à tout le monde du vivant, y compris nous-mêmes, donc les êtres humains. Et donc, j'en viens à la définition de la régénération, c'est justement cette capacité du vivant à retrouver son plein potentiel dans un écosystème, qu'il s'agisse d'un territoire, d'une filière ou même d'une entreprise. Et donc justement, à l'échelle d'une entreprise, cela revient, je le disais, à régénérer les écosystèmes et donc d'introduire cette notion d'impact net positif, c'est-à-dire de contribuer plus qu'on ne détruit, tout en soutenant une certaine prospérité et une activité économique viable et rentable. Donc ça, c'est très important à comprendre dans les modèles régénératifs. On ne fait pas de compromis entre écologie et rentabilité. Ce sont des stratégies qui fonctionnent, qui sont prospères sur le long terme, parce qu'on comprend assez facilement que le jour où il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de business. Et donc, on travaille vraiment de manière égale sur les trois cadrans que vous voyez à l'écran, donc en triple impact. Donc, le profit pour assurer la viabilité économique à long terme, sans dépendre de ressources qui s'épuisent. Le volet humain pour travailler sur le bien-être des collaborateurs, les parties prenantes et les différentes communautés impliquées au niveau d'un projet ou d'une organisation. Et le volet, évidemment, planète pour restaurer les écosystèmes, la biodiversité, les sols, l'eau, etc. Donc, si Wagralim s'intéresse au sujet, Cécile l'a dit, c'est parce que la transition du système alimentaire, c'est vraiment au cœur de notre mission. En tant que pôle d'innovation du système alimentaire, on accompagne les entreprises vers plus de durabilité et de résilience. Et on est très content de s'associer justement à CEC Belgium, qui porte cette dynamique euh, collective d'économie régénérative au niveau national, au niveau de la Belgique. Et donc, notre ambition, c'est que la régénération devienne un véritable levier d'innovation, de création de valeur dans les filières agri-agro. Et donc, je vais vous détailler maintenant trois raisons concrètes. Première raison pour laquelle on s'intéresse aux régénératives, c'est d'abord un de nos trois axes stratégiques en tant que pôle d'innovation, de soutenir les filières pour rendre le système alimentaire plus interconnecté et durable. Et donc, ça passe par des pratiques agroécologiques adaptées, donc de diminuer l'usage des intrants chimiques, de créer des chaînes de valeur plus circulaires. Donc, on travaille beaucoup la thématique des coproduits au niveau du pôle et de favoriser des nouveaux modèles économiques plus résilients, également de travailler sur tout ce qui est alternative protéique. Et donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous référer à notre roadmap du système alimentaire, qui est le fruit d'un exercice de prospective qui, justement, voilà, propose quelques directions par rapport à l'évolution de nos secteurs. Quelques exemples concrets maintenant qui portent cet axe du système alimentaire plus résilient. Un premier projet donc, qui est soutenu, labellisé par le pôle Wagralim, c'est le projet Blanc-Bleu-Vert qui a démarré en 2022 et qui va s'achever l'année prochaine et qui a pour objectif de rendre la filière bovine plus durable en réduisant les émissions de méthane via deux leviers. L'alimentation déjà qu'on va donner au bétail, également sur la sélection des animaux les moins émetteurs, donc par un système d'évaluation génétique, on va vraiment sélectionner les animaux qui émettent le moins de méthane. Donc ça, c'est un projet qui réunit deux entreprises, Proxani, donc ex-Dumoulin, Innoveo, et qui implique également des acteurs de la recherche.
Deuxième projet, donc il y a un projet coordonné par l'entreprise Farm for Good qui s'appelle ABC2Food et qui a pour objectif de relocaliser les approvisionnements grâce à l'agriculture bio-régénérative ou l'agriculture biologique de conservation des sols et qui permet de créer des nouvelles coopérations entre agriculteurs et industriels. Et là, vous avez une série d'entreprises alimentaires qui sont impliquées et qui ont pour objectif de formuler des nouveaux produits sur base de ces matières premières issues de l'agriculture biorégénérative. Et donc, l'idée, c'est également de travailler sur une certaine rotation de cultures avec les 8 cultures que vous voyez qui seront testées pendant ce projet. Un autre exemple, également un projet de filière, ici sur le lin oléagineux. Et là, l'objectif, donc c'est un projet porté par Cultivae, Vente de Pute, l'UC Louvain et le CRA. L'objectif, c'est de valoriser l'ensemble de la graine de lin et de développer là aussi une gamme de produits orientés santé et issus de l'agriculture régénérative. Et plein d'autres projets à venir pour 2026 sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà des réalisations concrètes voilà, qui prennent forme au niveau de projets issus de modèles régénératifs. Alors ça, c'était la première raison, donc un axe vraiment stratégique pour le pôle. Et ensuite, une deuxième raison de s'intéresser à la régénération pour nous, ben, c'est avant tout une forme d'innovation à part entière. Les modèles régénératifs vont transformer les partenariats, on va coopérer au lieu de se concurrencer, on va travailler sur les chaînes de valeur et une meilleure répartition des coûts et des bénéfices et également imaginer de nouveaux modèles économiques et des nouveaux produits, services issus de l'agriculture régénérative notamment. Et donc, on peut citer voilà, quelques exemples. Donc, les modèles régénératifs ne se limitent pas aux produits alimentaires, hein. On peut trouver des produits régénératifs dans plein de secteurs, dans plein de secteurs différents. Et vous avez chaque année justement des produits qui sont mis à l'honneur dans ce cadre-là. Et donc, dernière raison de s'intéresser à la régénération, ben, c'est également cette logique de coopération. La régénération ne peut pas se faire seule, elle repose sur des solutions collectives et sur un réseau. Et donc, quoi de mieux qu'un réseau comme Wagralim pour porter aussi cette initiative. Et donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est le réseau des projets Wagralim où vous voyez justement les nouvelles connexions et les interconnexions entre les entreprises. Ce sont les petits losanges verts qui sont impliqués dans les différents projets Wagralim. Et donc, c'est cette intelligence collective qui rend aussi la transition vers le régénératif possible. Et donc, je pense que on a également les ingrédients qui sont présents au niveau de notre écosystème pour initier des projets très intéressants visant la régénération. Euh, alors, un petit mot maintenant sur les spécificités au niveau secteur agri-agro. Donc l'agroalimentaire en Belgique est un secteur essentiel, donc le premier en termes d'emploi, en tout cas en Wallonie, mais c'est aussi un secteur très exposé qui va concentrer voilà, des impacts au niveau de l'industrie manufacturière, mais aussi en amont au niveau de l'agriculture. Lorsque l'on va travailler la partie des modèles régénératifs, on va s'intéresser à l'amont agricole, mais c'est aussi important, voilà, de travailler sur les autres étapes de la chaîne de valeur, donc jusque à la consommation par l'utilisateur final. Donc, je vous invite à consulter le baromètre de la transition qui a été publié hier et qui montre justement ben, voilà, qu'il y a un progrès en termes d'émissions de carbone. Donc là, on s'intéresse uniquement à l'indicateur émissions de carbone, pas aux autres indicateurs de la régénération sur le volet sociétal, biodiversité, etc. Mais en tout cas, sur les émissions, il y a un progrès au niveau industrie manufacturière et agriculture, mais il y a cette nécessité d'accélérer. On ne va pas assez vite, même si on constate voilà, qu'il y a quand même
un changement positif. Alors, il me reste plus qu'1 minute, juste pour vous dire, que les impacts, comme je l'ai dit, peuvent se focaliser en amont et tout dépend évidemment du produit sur lequel vous travaillez. Donc là, ce que vous voyez à l'écran donc, provient du site, Agribalis de l'ADEME où vous avez une base de données et en fonction des produits, sur lesquels vous travaillez, en tant qu'entreprise alimentaire, vous pouvez voir un petit peu quels sont les impacts, les plus, voilà, les plus importants et en effet, dans la majorité des cas, on va voir que, en agissant sur le levier de l'amont, de l'agriculture, on va, forcément aller dans la bonne direction pour limiter les impacts. Parce que au niveau de l'agriculture, on va avoir des pratiques agricoles, intensives qui vont utiliser une grande quantité d'intrants chimiques et qui vont nuire à la santé des sols. Mais comme je disais, il faut aussi s'intéresser aux autres, étapes, notamment, bah, si on est, sur des produits, qui nécessitent de la transformation, des procédés industriels qui, là aussi, vont avoir des impacts ou au niveau de la consommation. Hem et alors aussi, il y a également cette problématique, de l'emballage. Si vous travaillez, bah, sur une boisson, par exemple, là, vous voyez que le pourcentage, va se situer au niveau de l'emballage et c'est, peut-être par ce problème-là, qu'il va falloir déjà, travailler. Donc en conclusion, vous l'avez compris, la régénération, c'est une approche globale et systémique qui touche l'amont, le cœur industriel et l'aval jusqu'au consommateur, que l'objectif, c'est d'avoir un impact net positif, que cela suppose de travailler étape par étape avec une feuille de route claire et je pense que c'est sur ça que vous allez travailler dans le cadre du CEC si vous y participez. Et c'est également de tendre vers l'approche qu'on appelle One Health, une santé, donc de travailler à la fois la santé des sols, la santé des écosystèmes, la santé humaine. Hem et donc, au niveau de Wagralim, on commence à s'équiper par rapport à toutes ces questions. Je vais citer 2 outils, que l'on commence vraiment à déployer, à utiliser. Le Business Resilience Game, qui est un atelier collaboratif qui permet aux entreprises, bah, d'anticiper des défis, des fluctuations à venir et de trouver des solutions en équipe. Et également, une méthode de conception, régénérative, donc de business model. Là, la photo que vous voyez est un exemple d'atelier d'une session découverte justement autour de la gaufre. Voilà, j'en ai terminé. On pense vraiment que la régénération est une voie d'avenir qui, réconcilie rentabilité, résilience et contribution au vivant et Wagralim souhaite évidemment en être un catalyseur très actif et donc nous nous tenons à votre disposition, si vous avez des questions.